600. Est-ce que vous m'avez manqué? Et ça fait effectivement ça fait un certain temps que j'ai pas fait de nouvelle vidéo. Oh, parce que j'avais pas trop envie d'en faire. Bon, il y avait plusieurs raisons et bon. Alors aujourd'hui, cette vidéo porte sur cet objet-là, une Alim Advance. Vous avez bien entendu, Advance. Vous savez, les fameuses alimes foireuses qui explosent si on tire trop dessus. Cette alime-là, en fait, c'est une alime que j'ai bricolée moi-même. J'ai déjà fait quelques tests, elle fonctionne bien. Hein, mais je vous expliquerai qu'il y a deux trois problèmes quand même. Alors, cette alime-là, en fait, c'est une alime qui était de PC. J'ai récupéré, enfin, c'est pas une récupération, c'est une dame qui a vu que je regardais cette alime-là parce que ça m'étonnait de voir une alime. En fait, je voulais faire un bricolage pour, voilà, parce que pour tester les choses après, chez moi par exemple, s'il y a des choses à réparer qui fonctionnent en 12 volts ou en 5 volts, mais il n'y a pas d'alimentation, bon, voilà, j'ai décidé d'en faire une alim. Je voulais bricoler à l'origine une alim TX, X en la modifiant et tout, donc voilà, ici, voilà, comme vous voyez, la dame m'a donné la. En fait, sur la brocante, j'avais regardé cette alim là, et évidemment, évidemment, ça m'intéressait pas parce qu'Advance, c'est une marque qui fait que ça explose. Tiens, je vais vous mettre une vidéo pour montrer que ça explose. Oh, c'est un extrait d'une vidéo d'un autre youtubeur qui s'appelle Electronic Art qui avait fait volontairement sauter l'inalimentation en tirant trop dessus, d'énergie dessus. Exactement pareil, j'ai relié jusqu'au maximum que je pouvais prendre du 12 volts et du 5 volts en même temps, et au bout de environ 25 minutes, ce qui est vraiment très peu, hein, pour information, surcharger une alimentation et de pouvoir tenir, et encore surcharger, ça n'a rien à voir avec ce que marque l'étiquette, donc sous-charger l'alimentation, mais surcharger suivant le fait qu'elle n'a clairement pas été conçue pour 480 watts, eh bien cette alimentation n'a pas tenu plus de 25 minutes à tenir comme ça. Et vous allez voir, c'est assez exceptionnel en termes d'effet que ça va faire. Bah, vous allez voir, j'ai bien fait de l'ouvrir pour pouvoir vous montrer ce que ça donne et à quel endroit ça pète. Alors comme vous le voyez, c'est au niveau d'une des doubles diodes. A priori c'est des doubles diodes à cet endroit-là, même si de mémoire je me rappelle plus précisément, qu'il y a donc du côté de l'alimentation en 220 volts, et non pas la partie qui distribue le 12, le 5 et 3,3 volts, mais la partie qui en gros prend le 220 volts et le H. Eh bien cette partie-là, eh bien il y a un de ces composants donc qui a complètement parti, mais alors en étincelle comme pas possible. Regardez-moi ça. Oui, j'ai bien fait. Ça fait un peu peur. Donc j'ai la dame a insisté pour que je prenne l'alimentation parce qu'elle voulait s'en débarrasser et elle me disait que c'était un sorte de ventilateur, mais non, en fait c'est une vraie Animatix X avec plein de câbles. Tiens, je vais là, voilà, donc c'est comme l'image que vous allez voir là. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme dans une Limatrix. Tout à l'heure, je vous la démontrerai. Donc cette alim-là, c'est une alim qui date de d'août 2000. J'étais étonné en la démontant de ne pas voir de condensateur coulolé, gonflé ni rien. Bien, et donc je suis bien content d'avoir une alim en très bon état relativement bon. Bon, ouais, il y avait aussi quelques vis qui restaient sur quel côté déjà? Oui, sur ce côté-là, il restait 4 vis. Je les ai enlevés parce qu'elles ne servaient à rien. Donc, cette alime-là, déjà, donc cette alime-là, il faut pas se fier sur ce qu'il y a sur l'étiquette parce que Vance, c'est. Franchement, c'est. Il y a des trucs qui sont un peu foireux dans cette alime-là, donc vaut mieux pas tirer trop dessus. Donc là, sur 5 volts, vous pouvez voir qu'on peut tirer déjà 25 ampères sur 5 volts. Non mais 25, ça fait du. Ah zut, oui, je vous mettrai ça pendant quand je montrerai la vidéo. Alors moins 5 volts, ben, moins 5 volts, 0,5 ampères.
Mais je vous dis, on s'en fiche parce que il n'y en a pas besoin dans ce que j'ai fait. Il n'y en a pas eu besoin pour la modification que j'ai faite. Alors en 12 volts, en plus 12 volts, il y a 10 ampères qu'on peut tirer au maximum. Mais là, ce qu'ils disent pas, c'est en crête. Donc en moins 12 volts, c'est 0,5 ampères. C'est-à-dire en pic. En pic d'intensité, mais il faut pas tirer plus. Alors en moins 3,3 volts, on peut tirer 14 ampères. Ouais, bon. Bon, il faut pas trop se fier de ces valeurs-là parce que voilà, c'est pas c'est Advance ou Eden, c'est pas de la top qualité. Donc on peut voir évidemment que ces conformités européennes, FCC, euh, un organisme européen qui contrôle des produits, alors TÜV, voilà. Donc voilà, il faut jamais la démonter, mais les démonter. On peut se faire électrocuter. Ah oui, sinon oui, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il faut laisser la lime se décharger après avoir été débranchée pour avant de la démonter. Donc ensuite ici, si on peut voir tous les fils, ouais, c'est un peu poussiéreux à l'intérieur. J'ai pas encore nettoyé. Et ici, je l'ai un peu nettoyé au pinceau, mais il y a des endroits où ça, j'arrive pas à passer. Ensuite, on peut voir, voilà. Ici, on peut voir, je crois, un gros condensateur. Là, c'est une bobine. Là, c'est une inductance de lissage, je pense. Voilà, donc à l'intérieur, vous pouvez voir tous les câbles de passer. Et vous pouvez voir certainement des fils avec du scotch. Ça, c'est parce que j'avais pas de gaine thermorétractable. Donc ici, il y a un ventilateur. Ici, il y a quoi? Oui, ça, il faut toujours vérifier si vous achetez une alim sur n'importe quel site, par exemple une vraie alimentation. Il faut faire attention ici, il faut que ça soit en 230 volts. Ou sinon, bon, si vous la branchez pour la première fois, ça risque d'exploser. Ici, comme vous voyez, au-dessus, en ayant coupé les câbles, j'ai récupéré tous les fils rouges, orange et jaune et noir. Et je les ai mis ensemble. Sans compter qu'il fallait que j'ai gardé aussi le fil vert. C'est important de raccorder le fil vert avec un fil noir de masse. On va appeler ça le 0 volt. Parce que sinon la ligne ne s'allume pas. Donc je vous montrerai à l'intérieur en fait parce que j'ai une modification, un projet de modification. Bon, mais comme il y a déjà un bouton comme ça va aller. Après ici, là c'est tous les 12 volts. Là il n'y a que 3 fils, ça va être peu pour si on veut charger complètement 12 volts. Ça risque de fondre. Ici, j'ai laissé que 4 rouges parce que je crois qu'on avait un peu de trop donc j'arrive pas à passer dans le trou. J'ai percé ça avec une visseuse, voilà. Ici pour le 0 volt, il y avait, je sais plus, au moins 7 fils. Donc j'en ai gardé que 5 dont un que j'ai raccordé avec le fil vert. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous coupez le câble, gardez des morceaux de câble, comme je vais vous montrer tout de suite. Ceci, tous les morceaux de câble que j'ai gardés, là c'est tous les fils noirs que j'ai coupés. Ensuite, là, c'est des câbles des prises molettes qui peuvent servir, par exemple, si l'été vous avez chaud chez vous, hop, vous pouvez rebrancher une prise molette en gardant une, voilà, sur la lime. Ça, enfin, pourquoi j'ai gardé ça? C'est pour montrer que quand je l'ai essayé, voilà, avant de l'utiliser, de faire ma modification, je voulais voir si elle fonctionnait bien. Bien, après, je vous montrerai quelques mesures que je vais faire en live là, enfin oui, pour la vidéo. Oh, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur le 12 volts. Hop, vous verrez bien tout à l'heure. Ouh, voilà. Donc ces fils-là, là voilà, c'est les deux rouges que j'ai pas gardés pour le plus 5 volts. Puis ça, c'est les molex et tout, tac. Ça, le fil gris, je sais plus c'est quoi tout à fait. Je vous mettrai ça en incrustation en commentaire. Il y avait aussi un fil violet et un fil bleu. Enfin, ça, c'est des fils qui ne sont pas nécessaires à la modification. Donc maintenant, on va démonter cette lime.
ouvrir cette alime. Donc voilà, j'ai ouvert l'alimentation. Comme vous voyez là, c'est tous les câbles que j'ai passés, que j'ai laissé du moins à l'intérieur en prévision d'une modification. Donc là, comme vous voyez, la lime, elle est, c'est un peu le cirque dans les câbles, mais voilà, c'est un truc que j'ai bricolé moi-même. Et donc voilà, ça oui. Autre chose, sinon, ouais, là pour le sac de câbles, le problème c'est que voilà, j'ai pas comment ça s'appelle, de collier colson ou ça dépend des marques. C'est des colliers qui permettent de fixer les câbles. Là, c'est un peu le cirque, mais c'est prévu qu'à l'avenir que ça soit un peu mieux. Donc là, ce qu'on peut voir de particulier. Donc ici, on peut voir deux bobines. Je sais pas, ça doit pas être des transformateurs. Donc ensuite, là, si c'est quoi? C'est une grosse bobine, mais ça peut pas être un transformateur. Donc ici où il y a les deux radiateurs, je crois que c'est des diodes ou des transistors, je ne sais pas tout à fait. Ça doit être des transistors. Ici, le truc noir, ici, ça doit être une inductance de lissage. Antiparasite, là, ça doit être un antiparasite aussi. Si, alors là, où il y a du scotch, c'est pareil, c'est parce que j'ai pas le matériel nécessaire, parce que j'ai coupé quelques petits fils, là, des deux rouges, là. Là, ils seront assez longs au cas où un jour, si je veux rajouter, voilà, tac. Ça en attendant. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Des condensateurs, un chip de contrôle, voilà, je sais pas, pour chip de régulation. Là, il y a, ici, c'est le section, l'interrupteur. Ici, ça doit être, là, j'oserais pas toucher parce que ici, ça doit être un condensateur de filtrage aussi pour les anti-harmoniques. Alors à l'entrée, alors l'alimentation semble aller par là, donc vers un filtre anti-harmonique. Compensation de facteur de puissance, je pense que ce filtre-là, mais ce genre d'alim a tendance, normalement, vu que c'est advanced, il faut jamais, vous en avez pour votre argent, je vous préviens tout de suite. Donc voilà. Ici les deux gros condensateurs. Est-ce qu'on peut voir leur... Ah mince, autofocus, c'est des 130... Ah non, c'est des 85 degrés, très peu, surtout que là, comme vous voyez, là, ici, l'alimentation arrive par là. Voilà, et ça rentre directement dans un pont de diode, et puis après, c'est redressé par deux gros condensateurs. Je sais pas de combien ils font. Alors, je sais pas. Je pense que c'est du 400 volts, je sais pas combien. Ensuite, ici, c'est comme vous voyez, c'est coulé dans la résine. Bon, ça c'est normal. Donc voilà, maintenant, avant de continuer la vidéo, je vais donner un coup dans la lime pour la dépoussiérer. Et je reviens. Je retrouve dans la lime. Je l'ai un peu dépoussiéré, mais c'est pas facile parce que j'ai peur d'abîmer les composants et ça serait con d'abîmer la lime. Surtout que, voilà, elle va me servir bientôt. Oh, pour remplacer, pour faire des essais. Alors voilà, comme je vous ai expliqué ici, j'ai raccordé le fil vert avec un fil noir, parce que sinon la lime ne s'allume pas si on raccorde pas ces deux fils là. Si on peut alimenter là, mais vous verrez le ventilateur tourner un tout petit peu, mais la lime ne s'allumera pas. Autre chose, ce que je vous conseille aussi, si vous cherchez une lime à modifier, prenez-en une qui a un bouton marche arrêt comme ça. Comme ça vous évite de mettre un bouton en plus sur votre anime. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi que je devrais avoir? C'est l'utilisation de... Regardez le bobinage. C'est du bobinage top qualité, regardez. Ah non, c'est... attendez... Attendez, non, c'est
En fait, je crois que c'était un problème de bobinage, mais je crois que c'est à cause de la résine, de la colle qu'ils ont mis au-dessus. Donc, bon. Ok. Ok, ok, ok. Autre chose à savoir, il n'y a rien de particulier. Donc, maintenant, je vais refermer l'alimentation. Oh, et on va faire des essais de tension. Là, j'ai remonté l'alimentation sans remettre de capot pour l'instant parce que voilà, je le ferai hors vidéo. Ensuite, là, comme vous voyez, j'ai noté les tensions théoriques. Enfin, dans la pratique, c'est un peu plus haut ici, un peu plus haut là et un peu plus bas là. Mais je vous expliquerai comment, des fois, s'il y a un problème sur 12 volts ou sur 5 volts, ça dépend de la génération de votre alimentation. Je vous expliquerai comment remédier à ce problème-là dans une autre partie de la vidéo. Je pense que je vais faire une autre partie de vidéo après. Bon. Donc là, comme vous voyez, j'ai bien raccordé tout. Là, on va mettre en 20 volts continu car elle sort des tensions continues. Donc là, on va allumer l'alimentation. Alors, hop, et vous allez voir l'alimentation démarrer. Oh, je trempe. Désolé, j'utilise la caméra de mon portable, donc ça va pas trop. Alors là 0 volt. Ça- voilà, donc là sur le 3,3 volts, on a de 3,4 volts. Ensuite, sur le 5 volts, on a 5,13 volts. Sur la masse, vu que là j'ai mis le voltmètre à la masse, le moins du voltmètre à la masse, 0 volts. Et là pour 12 volts, 11,80. Voilà. Donc, cela veut dire que quand l'alimentation n'est pas en charge et quand il n'y a rien de branché, c'est que il faut avoir quelque chose. Il n'y a aucune charge branchée. Donc, bon, oui, bon, ok, voilà, bon. Lapsus. Bon, allez, bon. Alors là, comme vous voyez, c'est noté, voilà, c'est passé 11,79. Donc ça veut dire que l'alimentation, comme elle n'étant pas chargée, la régulation de tension n'est pas top top. Hop, comme vous voyez, les valeurs bougent un peu, mais ça c'est parce que l'alimentation a du mal à réguler. Réguler de 11 volts. Voilà, alors il suffit juste de mettre une résistance de puissance comme la photo que je vais vous mettre là, entre le entre le 0 volt et 5 volts. Bien sûr, raccorder ici et là, hop, ça sera un truc blanc comme sur la photo. Alors, c'est une modification prochaine que j'ai prévue. Donc, ah, ouais, donc voilà. Sinon, il y a un autre truc que je voulais vous montrer, et c'est que ces alumes-là, si on faisait par exemple un court-circuit entre le 3,3 à ne pas reproduire, bien sûr. Attendez, je vais le faire. 3,3 et la masse, par exemple. Hop, attendez, j'ai un morceau de fil dans le coin. Voilà. Par exemple, à ne pas refaire, bien sûr. Hop. Alors, comme la masse, hop, voilà. Là, par exemple, si vous mettez un fil, voilà, on va dire ça et ça, l'alimentation va s'arrêter. Ah, ah, mince, ça va pas. Là, normalement, elle devrait s'éteindre, mais il y a un... Ah, ça y est, elle s'est éteinte. Il y a une sécurité anti-court-circuit sur ces alimentations-là, mais sur certaines Advanced, comme là, c'est une ancienne, à mon avis, à l'époque, ça devait être plus fiable les aliments Advanced. Alors, donc là, comme vous voyez, elle s'est éteinte. Hop, il suffit d'éteindre un petit peu. Il y a une sécurité dessus, c'est déjà pas mal. Par exemple, si on compte trop sur 12 volts, il y a une sécurité qui se déclenche aussi pour éviter qu'elle saute. Je vais pas la tester, mais je pense que comme toutes les aliments Advanced, ça explose.
Je vous mettrai également le lien de la vidéo. Alors, une vidéo de, comment ça s'appelle, de Experiment Boy qui a fabriqué une anime d'une même façon, différent que moi, une alimentation de labo avec des fiches bananes. Enfin, vous verrez bien, je la mettrai, le lien, je mettrai dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Prochainement, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment augmenter la tension sur 12 volts sur les vieilles alimes. Enfin, une anime d'abo, augmenter la tension. Enfin, ça sera une bonne vidéo. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, un pouce j'aime ou j'aime pas. C'est comme vous voulez. J'espère que... Voilà. Donc, j'espère que vous aimez mes vidéos. Je vous dis à plus et puis... n'arrêtez jamais d'apprendre. À plus.